Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra Daf Kofaim Dalet et on est à la 5e ligne. Amar Ravuna, Ravuna dit il va où vani Arev. Si quelqu'un utilise le langage en disant il va où prête-moi et je suis Arev, je suis garant. Je vous rappelle que Arev, on va d'abord chez le prêteur, chez l'emprunteur avant d'aller chez le garant. Et si c'est Kablan, on peut aller directement chez le garant. Et donc, s'il a dit le langage Ani Elvahu, prête-lui, Vani Arev. Le langage de Elvahu, mashma, c'est un langage de Arvut et pas un langage de Kablanut. Oh, Ilvahu, prête-lui, Vani Poria, c'est moi qui rembourse. Oh, Ilvahu, toujours Ilvahu, ce langage-là de Arvut, Vani Chayav, je te dois. Ilvahu, Vani Eten, prête-lui et je te donnerai, Kulam, Lachon d'Arvut. Tout ça, c'est un langage de Arvut et le langage de Ilvahu, premièrement, et deuxièmement, bien entendu, s'il a dit Ani Arev, c'est un langage de Arvut. Par contre, s'il a dit Tenlo, Vani Kablan, et le Ten, c'est un langage de Kablanut, donne-lui. Pas prête-lui, donne-lui. Comme quoi, je te demande un ordre de lui donner, et moi, tu t'occupes avec moi après. Hein. Comme si le prêteur, il est le chaliar du Arev Kablan. Donc, tenlo, vani Kablan, et moi je suis le Kablan là-dessus. Tenlo, vani Poria, donne-lui et moi je rembourse. Tenlo, vani Kablan, donne-lui et moi je te dois. Tenlo, vani et ten, donne-lui et je te donnerai. Kulam, la chose Kablan, très bien. On a ici deux choses qui vont en change pour le Arvut, c'est le fait Ilvahu et le fait Arev. Et la deuxième chose qu'on a vu dans Kablan, Ten, c'est le langage de Kablan, plus Vani Kablan. Quand il va y aller où, la pose la question, Ilvahu, Vani Kablan, s'il a fait un mix, il a dit le mot Ilvahu qui va chez l'Arvut, après il a dit Vani Kablan qui est Kablanut, ou Tenlo qui est un langage de Kablanut, Vani Arev c'est un langage de Arvut. Quel est le din? Amar Avitzrak, la chon d'Arvut, Arvut, la chon Kablanut, Kablanut. Où il a utilisé le mot Arev, même s'il a utilisé le mot Ten avant, le mot Arev est prioritaire. S'il a dit le mot Ilvahu, même du fait qu'il a dit le mot Kablan, le mot Kablan il est prioritaire ici. Rafrizama, Kulan la chante Kablanuten. Non, tout ça c'est un langage de Kablanut. Eux tous, à l'exception Bar, à l'exception Milvahu Vani Arev. Ça, quand les deux vont et Ilvahu et Arev ensemble, là c'est un langage pour Rafrizda, là c'est un langage de Arvut. Bon, sinon tous les autres types de langage, Ilvahu Ve'eten, je te donnerai après, d'accord, ou Ani Noten, tout ça c'est un langage de Kablanut. Par conséquent, les mix aussi, hein, tous les mix qu'on a dit, c'est un langage de Kablanut. Rava dit non, Kulam Lachon Arvut. Non, ma putain, tout ça c'est des langages de Arvut. Quel est le seul langage de Kablanut? Bar à l'exception, Miten Lo Vani Noten. Que là, ça voudrait dire, Behemet, que tu es mon chaliar. Si tu es mon chaliar, Ten Lo Vani Eten, donne-lui et moi je te donnerai, c'est que tu fais ma shlichut, et après, c'est moi qui te rembourse. Amar le Bar Merimar le Ravashi, Achi Amar Abba. Comme ça a dit mon père. Tenlo vani noten, en la malvé à la lové clou. S'il a dit tenlo vani noten, donc ça veut dire que le prêteur, il fait la shlichut du Arev, donc ça voudrait dire qu'à ce moment-là, l'emprunteur ne doit rien au prêteur. Parce qu'en fin de compte, c'est rien qu'un problème entre le prêteur et le Arev, le Kablan, le Kablan. Puisque le fait de lui dire tenlo, donne-lui, vani et ten, moi je te donne, donc tu fais que ma shlichut à moi. Et dans un cas pareil, on n'a qu'à dire que Kaviachol, l'emprunteur, ne doit rien du tout au prêteur. Veloi, et c'est faux. Quand est-ce l'emprunteur pourra dire je te dois rien, parce que tu as fait ce que le Arev a dit, c'est d'abord si le Arev en question a pris l'argent du prêteur et l'a donné à l'emprunteur. S'il a fait cette action de prendre et de donner, alors là, l'emprunteur n'a rien à faire avec le prêteur. Et c'est le Arev qui a à faire avec le prêteur. Mais tant qu'il n'a pas fait un acte de prendre et de donner, alors à ce moment-là, le Arev, le garant, ne remplace pas le prêteur tout de suite, sauf si l'emprunteur ne peut pas rembourser. Haoudaïna, là on voit une histoire d'un Dayan. Achate, d'arte les malvé, les nirse de lové. Il est parti prendre de l'emprunteur de l'argent, le Dayan a été possède, sans que l'emprunteur, sans qu'on vienne réclamer l'argent à l'emprunteur. Hein. Directement, il est parti prendre l'argent de l'emprunteur pour rembourser au prêteur. Mikme de l'étape et avant la levée, avant qu'on a réclamé au levé, est-ce que tu es prêt à rembourser? Là, directement, il est parti prendre l'argent chez l'emprunteur. Salke Rav Chanin Bere de Raviva. Après, Raviva a dit, écoute, tu n'es plus un Dayan, donne-moi ta théouda, je te destitue de tes fonctions. Amarava, Man Hakim.
les Mevad qui haïmita, qui est chacham de faire comme ça, justement, de renvoyer un dayan de ce genre-là. Il a, si ce n'est Rav Chanin Beret de Rabbi Iba, qui est takif, qui ne laisse pas au dayanim faire de bêtises. Pourquoi? Ça va, parce qu'il pense, Nirse, qu'à cette personne-là, ce dayan-là en question, qui s'est permis de prendre directement de l'emprunteur, du lové, pour donner au prêteur, sans que encore on a réclamé l'argent à l'emprunteur, parce que qu'est-ce qu'il pense? Des nirse, des bar inish, inun arvayate, marvinyate. Et il pense que kaviachol, les biens d'une personne sont arevim, sont garants, kaviachol, au prêt. Les biens, tous les biens que j'ai sont garants. Et vetnan, et pourtant, amalvé et travero à l'idée arev, loï paramina arev. Et on a un clade que quelqu'un qui emprunte d'une personne avec un garant, on ne s'en fait pas rembourser directement du garant. Or là, il s'est fait rembourser directement du garant. Les kaimalan, loït va arev techila. On a déjà dit qu'on ne va pas directement d'abord réclamer au arev. On va d'abord réclamer à l'emprunteur. Or là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas demandé à l'emprunteur, il a directement pris sa route. Ce qui veut dire que c'est vrai qu'en fin de compte, l'emprunteur, lui, va prendre son argent à lui, d'accord, ce qu'il a. Mais quand est-ce qu'il a un chiyuv de rendre? Parce que c'est une mitzvah sur l'emprunteur de rembourser. Mitzvah dans la levée de rembourser sa dette. Ça, c'est quand on vient lui réclamer la dette. Mais directement, sans avoir lui réclamer la dette, aller venir se permettre à se faire rembourser des biens qu'il a, alors que peut-être il sera prêt à rembourser par lui-même, et mettre le lové de côté, ça on ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas vérifié quel est son statut. Même qu'en fin de compte, ça revient presque la même chose, parce que sauf il va prendre l'argent de là-bas. C'était un arva d'Yatme qui était un rêve pour des Yetomim. De par El Amalvé, maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça veut dire que le père des Yetomim a emprunté de l'argent, et il y avait un garant, X, et ce garant X a vu que le père est mort, que le Yetomim devait de l'argent, donc il est parti rembourser la dette. Parce qu'on ne peut pas rembourser la dette des Yetomim. Mikme delodi ou les Yatme, avant qu'ils ont averti au Yatme. Donc c'est un petit peu la même chose, mais là c'est le Harev qui a pris la décision. Hein. C'est pas l'emprunteur qui a pris la décision, c'est pas le prêteur qui a pris la décision, c'est le Harev, la personne qui est morte, qui a pris la décision de rembourser avant qu'on parle au Yetomim. Avant de dire ça au Yetomim. Amar papa, priat balchov mitzvah. Il y a un klal, quand rembourser une dette, c'est une mitzvah. Mais Yatme, l'avnei mitzvah, les Yetomim sont petits, ils n'ont pas de mitzvah là-dessus. Ça veut dire que maintenant, le Harev ne peut pas réclamer l'argent au Yetomim. Quand ils grandiront peut-être, mais pas maintenant. À ce niveau-là, il devra attendre que les Yetomim grandissent. Ça, c'est la svara de Rav Papa. Retenez la svara de Rav Papa, la Ta'am Ele, parce que Priad Bar Bachol Mitzvah, et les Yetomim ne sont pas Bar Mitzvah, ils n'ont pas la Mitzvah encore parce qu'ils sont petits. Ravuna Beret de Rabbi Yoshua Amar, non. Emar Tsare Atapse. On craint que peut-être le mort a laissé, pourquoi on ne peut pas prendre des Yetomim pour rembourser la dette de leur père? C'est pas parce que c'est une Mitzvah, ils ne sont pas Bar Mitzvah, et là c'est qu'on craint que peut-être leur père a laissé des biens, il a laissé un gage chez le prêteur. Comme on craint qu'il a laissé un gage chez le prêteur, tant que les Yetomim ne peuvent pas vérifier ou valider la situation, donc par conséquent pouvoir contrecarrer la ta'ana du prêteur, c'est pour ça qu'on ne prend pas des Yetomim tant qu'ils n'ont pas grandi. Quelle différence? J'explique comme Rav Papa, que c'est le temps parce que Priad Bar Chol Mitzvah, ou je vais comme Ravuna Beret de Rav Shua, que c'est peut-être on craint qu'il a laissé Atzrare, Shechayav Modé, que la personne avant de mourir, elle reconnaît qu'elle devait. Quand elle reconnaît qu'elle devait, c'est-à-dire qu'il ne lui a rien laissé. Comme c'est-à-dire qu'il n'a rien laissé, alors à ce moment-là, il n'a rien mis. Dans un cas pareil, alors là, si c'est de la part de Ravuna Beret de Rav Yoshua, le garant peut se faire rembourser tes Yetomim. Pour Rav Papa, non, mais pour Rav Yoshua, Ravuna Beret de Rav Yoshua, oui, il a mis une autre explication. Des Shamtohu, qu'on a été mis bénidouille, le mort, c'est-à-dire avant qu'il meure, l'emprunteur, on l'a mis bénidouille parce qu'il ne voulait pas rembourser. Donc si on a dû le mettre bénidouille parce qu'il ne voulait pas rembourser, ça voudrait dire qu'il n'a pas laissé un gage. Donc, s'il n'a pas laissé un gage pour Ravuna Beret de Rav Yoshua Bevadai, dans un cas pareil, le Harev, il peut se faire rembourser des Yetomim. Par contre, pour Rav Papa, il y a toujours le même problème que Priad Bar Chol Mitzvah. Ok. Maintenant, Shalchou Mitam, on a envoyé d'Eretz Israël. Im Shamtuhu, si on a mis le nidouille, le lové, ou met il est mort, Beshmaté, dans son nidouille, il cheta, la halakha est comme Ravuna Beret de Rav Yoshua. Ça veut dire que le Harev peut se faire rembourser des Yetomim. Mais Tiv, même qu'ils sont petits encore, hein. Mais Tiv, on a posé une question
sur les paroles de Rav Papa, pas sur les paroles de Ravuna, sur les paroles de Rav Papa qu'il avait dit que Pirat Baal Chol Mitzvah. Un rêve, si j'ai un rêve qui a un contrat qui sort de sa main, ça veut dire qu'il a le prêt qu'avait fait l'emprunteur se trouve entre ses mains. Le papier du prêt se trouve entre ses mains. Alors à ce moment-là, un rêve eno gové, il ne pourra pas en se faire encaisser des yetomim. Pourquoi? Parce qu'on craint que le shtar il est tombé de la main du prêteur et que le rêve l'a trouvé, et par conséquent, en fin de compte, il n'a jamais remboursé, et que le mort doit toujours cet argent. Mais im katuv bo, mais s'il y a marqué dans le shtar, it kabalti mimcha, de toi le rêve, j'ai reçu la somme d'argent, gové, je peux me faire encaisser. Ça, c'est la Mishnah. Sur ça, automatiquement, une question sur un papa. Bishla maleda travona bered Rav Yeshua, kevan de mishkachatle, puisqu'on a trouvé qu'il a marqué qu'il reconnaît comme quoi il lui doit encore, que le mort lui doit de l'argent, puisque le prêteur reconnaît que le rêve lui a remboursé l'argent. Donc ça veut dire que l'emprunteur n'avait pas remboursé cet argent-là. Shrayamodé. Et donc c'est normal qu'à ce moment-là, le rêve peut se faire encaisser avec le shtar de l'argent qu'il doit, que les Yetomim lui doivent. Et là, les Rav Papa, les Yetomim ou la personne, hein, c'est possible que la personne, Kaviachol, elle est encore présente. Mais Kaviachol, si on va plus parler des Yetomim pour que ce soit une question sur Rav Papa, bien entendu. Et là, les Rav Papa, qui a dit que les Yetomim ne sont jamais chayav de rembourser, Kashia. Pourquoi le fait qu'il y a marqué dans le shtar que je reconnais comme quoi tu as remboursé l'argent, au Harev, avec le nom du Harev, pourquoi dans un cas pareil, alors il n'a rien ami, le Harev peut venir se faire encaisser les Yetomim, alors les Yetomim n'ont pas de mitzvah de rembourser leur dette. La Gemara répond, Shaniatam, non, ça c'est un cas particulier, Nora Papa il est aussi d'accord. Pourquoi? De la chitarar le katav le kabalti. C'est pour ça que le Malvé, il a écrit Kabalti, j'ai reçu de Harev l'argent, pour bien faire comprendre aux Yetomim que maintenant, qui est le prêteur, c'est le Harev, et plus la personne en question. Le fait que je dis Id Kabalti et je te donne le shtar et je t'écris ça dans le shtar, c'est comme si je te vendais le shtar, comme si, hein, je te vendais le shtar et maintenant c'est toi qui deviens le prêteur des Yetomim. C'est pour ça qu'il y a un tu peux te faire encaisser, même les Shita Rav Papa. Un autre cas maintenant. Haou Arva de Ovde Kochavim, quelqu'un qui était à Reva Shimon, dont Shimon il avait emprunté d'un goy, de paré et qui a remboursé au goy, enfin, il avait Kochavim, il a remboursé au goy. Le Harev a remboursé au goy. Mikme de l'étivnu le yatme, avant qu'on vienne réclamer au yetomim. N'oublions pas qu'on parle toujours avec un problème de yetomim, mais qu'on rentre dans le problème de Rav Papa et de Ravuna Bered de Rav Yoshua. Donc, Vamarle Rav Mordechai le Ravashi, Achi Amar Amimar, comme ça dit Amimar, de la ville de Agrounia, Mishme de Rabban de Rabba, Afil ou les mandats Amar, même d'après le mandat de Chachina Letzrare, qu'on craint que peut-être qu'il lui avait déjà laissé de l'argent. C'est le arrêt, chez le prêteur. On craint que peut-être il y avait de l'argent de côté et que peut-être il a été matfiche déjà des biens, un genre de gage. Hanemile, ça quand ils sont les recherches dans Israël. Lorsque le prêteur, c'est un Israël, et qu'il ne voulait pas que Kaviachol, le prêteur, vienne voir le Harev, c'est pour ça qu'il a mis un gage. Aval, Ovdei Kochavim, mais si le prêteur c'est un goy, Kevan, puisque le goy il va directement chez le garant, il ne va pas chez le prêteur, l'emprunteur. Le goy il est là, j'ai un garant, j'ai un emprunteur, je ne vais pas trop me casser la tête, je vais directement sur le garant, parce que comme il s'est porté garant, donc c'est qu'il est plus sûr dans son engagement. Dans un cas pareil, on n'est pas recherche que peut-être il a laissé les tsarim, qu'il puisse sur l'autre tsarim, donc c'est pour cela que le Harev a le droit de se faire rembourser de yetomim, en prétendant que le père qui est mort n'a pas laissé de gage chez le goy. À Marley, Ravashi, Ramorbecha, il dit Adraba, au contraire. T'as fil ou les mandés Amar, même après Amar de l'Ochachina Letzra, qu'on craint pas les Shrare, que Rapapa il dit qu'on n'est pas recherche les Shrare, parce que lui il a dit ça, parce que les Tomim ils ne sont pas de mitzvah de rendre, donc il n'est pas recherche qu'on a peut-être laissé des biens chez l'autre. Il a laissé un garant chez l'autre. Hanim, il est Israël, c'est exactement Israël qu'on n'est pas recherche les tsaré. Ça veut dire qu'on n'est pas recherche que le Kaviachon lui va laisser de l'argent. Aval, ou des Kochavim, mais un goy, qui gréva des Dayanu Batar Avraz. Le goy, puisqu'il va vers une arvout, puis il a des Atfis Trare Meikara, l'avait Mekavele, et si que Kaviachol, le Harev, n'a pas vu qu'il lui a laissé un gage, il n'aurait jamais Harev accepté d'être garant, parce qu'il sait très bien que chez les goïms, on va directement chez le Harev.
L'Arabe n'est pas intéressé à rembourser le prêteur, il veut se casser la tête avec le prêteur, avec l'emprunteur. Et moi, il veut se casser avec l'emprunteur. Donc, automatiquement, on doit faire un force. Dans un cas pareil, il faudrait dire que le prêteur a laissé une garantie chez le goy. Comme ça, le goy ne va pas tout de suite réclamer l'argent chez le Arabe. Donc, c'est pour ça que même pour Rapapa, qui est originaire d'Israël, ce din-là est vrai. Donc, à ce moment-là, on ne pourrait pas se faire encaisser des Yetori. On marqué dans la Mishnah. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer. Shimon dit que Arev, les Isha, Bektuba, si quelqu'un il était Arev d'une femme dans la Ktuba, Arev l'Isha Bektuba, donc ça veut dire que quelqu'un écrit une Ktuba à sa femme, et on a mis un garant pour rembourser la Ktuba. À ce moment-là, s'il il divorce, il faut qu'il fasse un éder de ne plus se marier avec elle. De peur qu'ils vont faire manigancer la femme et le mari un coup. Donc quoi, je divorce de la femme, j'ai pas de quoi rembourser la ksuba. Donc la femme va se faire encaisser du harem, elle prend l'argent du harem, et après elle se remarie avec le mari, avec la personne. Donc à cause de ça, on fait jurer le mari de ne plus se marier avec elle s'il divorce. Moshe Bar Atzre. Moshe Bar Atzre, Arba de Ktubata de Kalate Arba. Moshe Bar Atzre, c'était le harem de la ktuba de son fils. Donc Kalate, de sa belle-fille, donc par rapport à son fils. Le Ravuna Béré est le fils de Ravuna, le fils de Moshe Bar Atzra. Tsuba Mirabanan avait c'est un Tamil Chacham. Et Dachik el Milta, il était vraiment dans une situation financière compliquée. Amar Abaye, Abaye l'a dit, Lika de Nizir le Nasbe Etza le Ravuna, est-ce qu'on ne peut pas donner un conseil à Ravuna, c'est un Mitrachana pour avoir un peu d'argent? Comment faire? Des Nigarché les Bitrou, qui divorce de sa femme. Des Tizil Betivek Tubata Mervoa, comme il n'a pas un sou, elle va se faire encaisser du beau-père, donc du père de Ravuna. Ve'adra, Vadar, on est adré, et après qu'ils se remarient avec elle, ils ont un peu d'argent de quoi vivre. Amar le Rava, Veha, Yadirena, mais on a appris que normalement il faut faire jurer le mari de ne pas se reprendre cette femme-là, donc on va rien gagner dans l'affaire. Amar Ambaye, Atou, Koladam Megaresh Bechidina, qu'aujourd'hui, est-ce que les gens divorcent d'accord Betadine? Aujourd'hui, oui, voilà. Mais à son époque, quoi, les gens ils tous divorcent au Betadine pour que le Betadine connaisse la halakha et qu'il applique ce clan-là? Alors on peut prendre un sofer et une personne qui comprend un petit peu l'ilchot gitin, pas aujourd'hui je précise, hein, et il comprend l'ilchot gitin, et on fait un gatif, on a appris à se remarier avec elle. C'est sauf, il a une minta, sauf il s'est avéré des Cohen ou plus un Cohen, donc il divorce, il ne peut plus se remarier avec elle. Amarabaye, c'est ça que ça veut dire la phrase. Aïnou d'Amri Inche, c'est ça que disent les gens, Batar, Anaya Azle Aniuta. Après, le pauvre court la pauvreté. Alors, on a essayé de trouver une solution le pauvre pour lui, et il est pauvre, on a essayé une solution pour lui, et sauf, on n'a rien réussi à faire. Pourquoi? Parce que comme s'il a shkoumoun, comme s'il a un mazal d'être pauvre, et on ne trouve pas de solution pour le faire sortir de cette pauvreté-là. C'est possible qu'Abaye ait des choses pareilles. Arrête, lui-même Abaye, verra, Amar Abaye, Ezeu Racha Ayrom, qui est un rachat rusé, j'ai un Mashietza, l'imkor nechassim, que Da'at Rabbi Shimon ben Gamliel, celui dans le conseil devant les biens comme Da'at Rabbi Shimon ben Gamliel, qui est, en cas qu'on avait vu auparavant, c'est quelqu'un, il a dit voilà, il n'a pas d'enfant par exemple, ou il a des enfants, ou temporairement il ne veut pas leur faire hériter les biens, il dit voilà, tous mes biens je les donne à Shimon, mais lorsque Shimon meurt, ces biens iront à Lévi, pas aux enfants de Shimon, ils iront à Lévi. Dans un cas pareil, on doit appliquer le testament. Donc il meurt, les biens vont à Shimon, Shimon meurt, ça revient à Lévi, et les enfants de Shimon ne peuvent pas encaisser. Seulement, Rabban Gamliel dit que si maintenant Shimon il vend les biens, du vivant, de son vivant, donc s'il se permet à vendre les biens, d'accord? Alors à ce moment-là, il les vend à une autre personne, Lévi ne pourra pas encaisser les biens. Si par exemple il les vend à ses enfants, c'est la même chose. Et ça veut dire Erom, Racha Erom, parce que ce n'est pas la kavana du donneur. La kavana du donneur, c'est qu'après Shimon, c'est Lévi. Alors pourquoi tu donnes un conseil qui va en fin de compte amener contre la volonté du donneur? Et ça s'appelle Erom. Et là tu vas me faire la même chose. Le père, le grand-père, enfin le père du Tamid Racham, là-bas, Moshe Baratri, son but, lui, c'est rien d'être garant. Mais c'est pas pour que Kaviachol, son fils, il vient lui faire une magouille pour voir comment il prend l'argent. Ma réponse, Beno Shani, non, c'est différent. C'est au niveau de Beno, comme c'est son fils, au niveau du Harev, donc on a le droit de prendre conseil comment il peut recevoir l'argent de son père. Et Tsurba de Rabbanan Shani, et puisqu'on parle aussi d'un Tamid Chacham, c'est aussi différent parce que l'on sait que les Tamid Chacham, leur vie est toujours difficile, ils n'ont toujours pas beaucoup d'argent, pour pas que l'étude de la Torah soit une raison de pouvoir gagner de l'argent, que ça ne devient plus une étude des Shem Shammai.
Dans un cas pareil, inachenami, on peut se permettre de donner un conseil pareil. Maintenant, je ne comprends pas de toute manière. Le père n'est qu'un arrêt. Et on a un clal, le kaimalan, des arrêts que le ktuba, l'homme ishtave. L'arrêt du ktuba, il n'est jamais garant. Il est garant rien que quand le mariage se fait. Il n'est pas garant de rembourser, surtout quand si le fils il a de l'argent. Mais là, c'est une certaine magouille qu'on fait. Normalement, on va dire comme ça, que le arrêt du ktuba, en vérité, il est arrêt stam. Mais il n'est pas un vrai arrêt befoal. La Gemara, elle continue. Là, c'est différent. Kablan avait. C'était un rêve Kablan, c'est pas un rêve régil. Donc, un rêve Kablan, c'est vraiment tu prends sur toi la responsabilité de rembourser. La Gemara dit attends. Je comprends bien, c'est après celui qui pense qu'un rêve Kablan, dans une Ktuba, même que le mari, quand il s'est marié, il n'avait pas de bien, il n'avait pas de karkaot par rapport à la Ktuba, pour rembourser la Ktuba, Mishtabet, il accepte de s'engager. Shapir, je comprends. Parce qu'on va voir aussi une marloquette quand on va dire là maintenant. Est-ce qu'un Aref Kablan du Ktuba accepte d'être Aref, véritablement, sans dire que c'est Stam qui l'a signé, quand le mari n'avait aucun sou dans sa poche? Alors si on va d'après le Mandamar qui dit que le Aref est prêt, Aref Kablan, est prêt à s'engager sur la Ktuba même si le mari n'a pas d'argent, alors je comprends. Effectivement, dans un cas pareil, le père il s'est engagé, il devra payer. Et là, les Mandamar, si on va d'après le Mandamar que Itlé, si le mari, quand il s'est engagé dans la Ktuba, il a des karkaot. Mishtabed, il est Mishtabed, il Itlé. Et s'il n'en a pas de karkaot, il n'est pas Mishtabed, le Mishtabed. Maïkal, comment tu vas expliquer le cas, le conseil de Abaye? Comment tu vas expliquer d'après ce Mandamar? Il va être deux façons de pouvoir essayer de répondre à ça. Si tu veux, je peux te dire, Midehave Havele, que peut-être, effectivement, Ravuna, il avait à ce moment-là, pendant qu'il a créé la Ktuba, il avait des biens, puis il les a perdus. Mais Ishtadouf, ils se sont abîmés, qui valent moins, ces terrains-là, il les a toujours, mais ils valent moins que la valeur de la Ktuba. Il va être si tu veux, je peux dire un autre chat. Abba, les Gabébéré, un père au niveau de son fils. Shiboudé, Meshaben, Nafshe, même que le fils n'a pas d'argent, le père il accepte de s'engager, d'être à rêve sur son fils. Maintenant, la Gemara va venir des déotes sur ce monde, la rêve de Ktuba. Dites-moi, comme c'est marqué, à rêve Ktuba, quelqu'un qui est garant sur Ktuba, livré à Kol Lomishtab. D'après tout le monde, à rêve Ktuba, pas Kablan, à rêve Ktuba, pas de, je ne suis pas Mishtabed. Stam, j'ai écrit, je suis garant, mais en je ne suis pas garant. Kablan, de Balchov, sur un Kablan de quelqu'un qui doit de l'argent, livré à Kol Mishtabed, après tout le monde, c'est un Kablan, j'ai pris la responsabilité, je rembourse à sa place, même avant. Kablan de Ktuba, c'est un Kablan sur une Ktuba cette fois-ci, Ve'arev de Balchov, et Arev sur un Chov, Pligé, il y a ici une marloquette, mort savoir, il y en a qui pense, Itlen Echassé la lové, s'il y a des biens au lové, si le prêteur il a de l'argent, s'il y a des karkaot, alors Mishtabed, je m'engage. Puis il est s'il n'a pas de bien, alors Mishtabed. Ça c'est un premier mandat. Hein? Bon, ça va. Alors qui pense, Ben Itle, Mishtabed. Bien qu'il a, mais qu'il n'a pas, il est Mishtabed. Donc voici un petit peu la Gemara qu'on a ramenée auparavant, enfin la réponse qu'on a ramenée auparavant. On a vu qu'effectivement, ici c'est une marloquette là-dessus. En tout cas, pour résumer, dans Aref de Ktuba, tout le monde est d'accord qu'il n'est pas Mishtabed. Dans Kablan de Balchov, tout le monde est d'accord que Mishtabed. Dans le problème de Kablan de Ktuba et Aref de Balchov, ça dépend est-ce qu'il a des biens ou il n'a pas des biens, ça c'est une marloquette. Si l'emprunteur ou le mari, il a des biens ou pas des biens, ça c'est la marloquette. Mais il cheta dans tout ça, Aref, Ben Itle, Mishtabed. Aussi bien s'il a ou s'il n'a pas, et ça c'est la il est Mishtabed. Hein. Dans la marloquette là, Ben Aref, c'est sur un chov, hein. Aref sur un chov, pas Aref sur une Ktuba. Aref sur un chov, tout le monde est d'accord que Kaviachol, Ben bien s'il a ou il n'a pas, il est Mishtabed. Bar à l'exception, mais Aref de Ktuba, l'exception d'arrive dans une Ktuba. D'Afalgav de Hitler, les balles, même que le mari il a des karkaot au moment du mariage, l'homme Mishtabed ne s'engage pas. Maïta Makal est la raison, mitzvah ou David. Tout ce qu'il a fait pour signer, c'est une mitzvah pour permettre le mariage, mais pas plus que ça. Velav Mide Chasra, et qu'en vérité, pourquoi ça? Parce qu'en fin de compte, la femme, elle perd rien. Quand c'est un chov, alors là, je peux comprendre que, pourquoi je suis garant? Parce que sinon l'autre, il va perdre dans l'affaire. Au niveau d'une femme, c'est un gain à gagner, la Ktuba. C'est-à-dire que si elle est divorcée, elle gagne de l'argent. Elle n'a rien perdu de ça, elle n'a rien dépensé de sa poche. Bon, elle était mariée avec cet homme-là, mais ce n'est pas une valeur financière, ça. C'est pour ça que dans un cas pareil, un rêve de Ktuba, c'est vrai que mitzvah il a fait pour permettre le mariage. Mais en vérité, c'est pas engagé là-dessus. La Gemara, elle revient maintenant au din elle va essayer d'expliquer un din de Shriv Mera, qui est modé, qui doit de l'argent à quelqu'un. Amar Ravuna, Ravuna il a dit Shriv Mera,
quelqu'un qui est malade, qui va bientôt mourir. Chez Gdish, qu'on est chassab, qui a sanctifié tous ses biens. Mais Amar, il a dit, Mané, les plonés lui a dit. Après qu'il a sanctifié tous ses biens, il dit, mais attendez, $100 000 de tous mes biens, je les dois à un tel. Alors à ce moment-là, Ne'eman, on le croit. Pourquoi? Chazaka, en adam osek nunya la Egdesh. Chazaka, qu'un homme ne fait pas des magouilles avec le Egdesh, du style que, Kaviachol, je dis que je donne tout au Egdesh pour après essayer de reprendre cet argent-là et prendre une partie et un petit peu donc ne pas dire tout à fait la vérité. C'est pas une façon de se comporter. Matkifle, Rav Nachman, surtout sur du Egdesh qui appartient au Beth Amikdash, ou Egdesh ou la synagogue. Matkifle, Rav Nachman va me poser une question. Attends, ici quelqu'un il fait une magouille avec ses enfants et de qu'il Kaviachol donner c'est bien à d'autres personnes pour après me dire que Kaviachol c'est bien que j'ai donné, non je l'ai devais à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Des Rav et Shmuel, d'Amretaou les deux ils ont dit, Shrimera Shamar, qu'un Shrimera qui a dit Manel et Plonibi a dit je dois $100 000 à une personne, Amar Tenu, et il a dit donner cet argent-là, notre nim on donne. Lo Amar Tenu, s'il n'a pas dit donner, et notre nim on ne donne pas. D'accord? Alma donc, pourquoi on ne donne pas s'il n'a pas dit donner? Parce qu'Adam Assou sur le Rasbel Banav. Non, il peut dire Kaviachol qui doit de l'argent à un tel, rien que pour que Kaviachol, ses enfants, ils n'ont pas l'impression d'être riches, qu'il n'y ait pas du Aïnara sur ses enfants, ou peut-être aussi que pour que ses enfants ne dépensent pas l'argent si rapidement que ça. Alors, il prend Hanami aussi, Adam Assou sur le SBI Tasmo. Non, il peut dire, voilà, j'ai donné sur Ekdesh, mais en vérité, je dois de l'argent à un tel, pour que j'en ai preuve qu'il n'a pas d'argent. C'est qu'au cas, il va guérir. D'accord? Et comme au cas, il va guérir et qu'il va pouvoir un petit peu reprendre cet argent-là, en vérité, il ne doit pas cet argent-là aux autres. Donc, on peut dire la même chose au niveau du Ekdesh, que peut-être que Behemet, il fait ça pour pas que les gens croient qu'il est riche. Qui Kama Ravuna Atam. Lorsque, quand Ravuna, il a dit là-bas le din, ce din-là, au niveau de Ekdesh, Nakich Tara, on parle dans un cas, des Nakich Tara, que le Balchov, il a une, comment on appelle ça, il a une traite, il a un papier comme quoi Behemet, il le doit. Comme il a un papier qui le doit, et en plus la personne reconnaît qu'il lui doit cet argent-là, c'est pour ça que dans un cas pareil, qu'il reconnaît cet argent, le Shrimera reconnaît qu'il doit cet argent, c'est pour ça qu'on peut lui donner dans un cas pareil. La Gemara dit, si c'est comme ça. Et que là, des Rav et Shmuel, dans le cas de Rav Shmuel, de l'Onakich Tara, quand l'emprunteur, le prêteur, excusez-moi, il n'a pas de papier dans les mains. Amar Tenu, quand il a dit Tenu, Notnim, on lui donne. Il n'a pas de papier dans les mains, et lorsque le Shrimera a dit donner, on donne. Milva Alpe Hava. C'est Milva Alpe Hava. Et pourtant, puisqu'il n'a pas de papier, donc c'est Milva Alpe. Mais Rav et Shmuel d'Amretaou, pendant les deux, ils ont dit Milva Alpe, En Gove Mina Yoshim. Milva Alpe, on ne peut pas le faire encaisser des Yoshim. Pelomina les Kochot. Il y a des créanciers potentiels s'il a vendu des biens à d'autres personnes. Donc, comment c'est possible? Il n'a pas de shtar, il va mourir, donc les biens vont aller, Kaviachol, à l'autre personne, et après on va retirer pour dire qu'il doit de l'argent à une tierce personne. C'est pas possible, parce qu'on ne peut pas prendre des Yetomim, puisqu'il va le payer. Et là, Amar Nachman, Aïde ve Aïde, dans les deux cas, aussi bien du cas du Ekdesh, aussi bien du cas que la personne qui va donner à une autre personne, d'accord, des Nakit Shtaran, pas qu'ils ont un papier dans les mains. Velokash, c'est pas une question. Ha de Shtar Mekuyam, Ha de l'homme Mekuyam. Est-ce qu'on parle d'un Shtar qui est déjà validé ou un Shtar qui n'est pas validé? Amar Tenu, qui met les Shtar, le fait de l'homme Mekuyam. S'il a dit Tenu, il a dit donner, donc Amar Tenu, qui met les Shtar, c'est comme s'il a validé le Shtar. Lo Amar Tenu, s'il a pas dit Tenu, lo qui met le Shtar, il n'a pas été avec un Shtar. C'est pour ça que dans le cas de Rav et Shmuel, ça dépend s'il a dit Tenu ou pas Tenu, parce qu'il a un Shtar. On doit dire qu'il a un shtar, parce que sinon c'est Milva Be'alpé, on ne peut pas prendre des Tomim. Le problème c'est que le shtar n'a pas été validé, n'a pas été confirmé comme un bon shtar. Bon là ça va dépendre de ce que va dire le Shrimera. Si le Shrimera il dit Tenu, ça veut dire qu'il valide le shtar. S'il dit pas Tenu, il ne valide pas le shtar. On est arrivé, Amar Rava Shrimera chez Amar, pour la prochaine fois.